Bonjour mes amis, voilà, et nous voici réunis aujourd'hui comme nous l'avions annoncé la semaine dernière. Chose promise, chose due. Voilà, nous voici aujourd'hui à notre première édition de Plaisir de lire. Et aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un ouvrage passionnant et plein de rebondissements qui s'intitule bien sûr La peau de chagrin. Donc à première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un roman à caractère sentimental. Donc on voit ici Raphaël avec sa bien-aimée Pauline. Euh, mais loin de là, l'idée qui traverse cet ouvrage. Voilà, avant tout, c'est un ouvrage, comme je vous l'avais dit, qui a été écrit par Honoré de Balzac dans les années 1831, intitulé bien sûr La peau de chagrin. Mais derrière cet ouvrage, cache un personnage, un roturier qui est avide de mener la grande vie de la société moderne à l'époque. Voilà. Et par contre, sans se donner les moyens. Donc, pour lui, le jeu reste la seule alternative pour parvenir à ses fins. Et c'est ainsi qu'il a dilapidé dans un casino tout ce qu'il avait, tout son avoir. Et étant résolu de ne posséder rien, il a décidé de se suicider. Et étant donné qu'il faisait encore jour, il pavanait dans les rues de Paris attendant la tombée de la nuit pour qu'il se jette à la Seine. Mais les choses ne vont pas se passer comme il avait prévu. Et néanmoins, en flânant dans les rues de Paris, il va tomber sur un magasin d'antiquités. Et comme si le destin l'appelait, il est rentré dedans en pavanant les allées, il est tombé sur quelque chose où il se trouve figé devant, comme si il se retrouvait en face de son destin. Il fera appel à l'antiquaire, qui lui fera comprendre d'ailleurs qu'il est tombé sur l'affaire du siècle. Vous voyez? Et la peau de chagrin, qui à l'apparence, bien sûr, c'était un peu enroulé dans son carquois, bien sûr, et il va lui faire comprendre que cette peau est capable de résoudre en grande partie ses vœux. Et il ne va pas hésiter longuement. Notre ami Raphaël va se jeter sur la peau. Donc il va saisir l'occasion et c'est ainsi que Raphaël va mener la grande vie. Sauf que l'antiquaire lui avait dit quelque chose. Que cette peau, il suffit tout simplement qu'il ordonne et la peau allait s'exécuter. Donc en effet, allait répondre à ses vœux. Néanmoins, il lui a fait comprendre que au fur et à mesure que ses vœux s'accomplissent, au fur et à mesure que la peau exécute évidemment, on va dire, ses désirs, eh bien, la peau se rétrécit. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que le but, c'est de vous convier à la lecture, c'est de vous intéresser. Et sachez que, je tenais à le dire que c'est une norme, mes amis. Vous voyez? Un livre, c'est une norme. Et nous avons besoin des ouvrages pour bien nous armer, pour bien nous préparer afin d'aborder cette année, et y compris le 21e siècle. Donc tout simplement, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire tout simplement qu'il y a trois aspects importants que l'auteur tenait à mettre en exergue. C'est d'abord l'addiction au jeu. L'addiction au jeu peut nous emmener dans des endroits, dans des circuits que vous ne pourriez jamais imaginer. Donc, il faut faire énormément d'attention à ceux qui aiment, bien sûr, on va dire, jouer au jeu du hasard, bien sûr. Et deuxième aspect que l'auteur a voulu, évidemment, nous mettre en face d'ailleurs, par rapport à son ouvrage, il veut nous faire comprendre également que c'est ce qu'on pourrait appeler le désir de vivre. Le désir de vivre, ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes, pardonnez-moi l'expression, l'instinct de conservation. Donc, l'auteur veut nous faire comprendre que l'homme est prêt à tout accepter pour rester en vie. L'homme, et c'est vrai, ça vous le savez autant que moi, évidemment, l'homme est prêt à tout accepter pour rester en vie. D'ailleurs, c'était la phrase que Satan le diable avait évoquée à Dieu d'ailleurs,
pour lui faire comprendre que, néanmoins, que l'homme est prêt à tout accepter pour rester en vie. Hein? Donc, on ne va pas rester dans l'aspect de la Bible, c'était juste une parenthèse. En gros, et j'aimerais vous dire tout simplement, c'est une phrase qui est plutôt acceptée par les épicuriens. Mais allez dire ça à un stoïcien, il vous enverrait balader. Parce que l'épicurien, lui, qu'est-ce qui lui tient à cœur? C'est le plaisir de la vie, la bonne bouffe, sans se prendre la tête. Alors que le stoïcien, c'est quelqu'un qui s'attache à la gloire, qui s'attache à l'honneur et à l'héroïsme. Et pour revenir sur Épicure, sur les épicuriens, vous vous rappelez de la citation d'Épicure? Un peu d'eau, un peu de pain, un morceau de pain, un peu de paille et un peu d'amitié suffisent pour rivaliser du bonheur avec les dieux. Vous voyez? C'est pour vous dire que les épicuriens sont des amis du plaisir. Ce sont des hédonistes avant tout. Et pour terminer sur le dernier aspect que nous avions dit, c'est tout simplement, et l'auteur évidemment nous invite à ne pas nous asseoir à la table du diable. Parce que celui-ci, et tout simplement, ses pactes nous emmènent tout droit en enfer. Voilà, tout simplement, nous allons terminer. Mais rappelez-vous que si vous vous laissez embarquer avec moi dans ce voyage durant cette année 2026, tu gagneras, vous gagneriez, et moi aussi je gagne. Donc, ce que je tiens à vous dire, et maintenant, c'est à vous de jouer et de vous lancer, de vous laisser embarquer vers ce voyage. Par contre, si vous y arriviez, je pourrais dire tout simplement non diem perdidi, c'est-à-dire je n'ai pas perdu ma journée. Voilà, à vous de jouer. Merci.